On a lancé une nouvelle version de Cornerstone Learning sur le thème du changement qui s'opère dans le marché du média. Comment on consomme les médias aujourd'hui? Chez Netflix, on facilite la navigation et les recommandations auprès de l'utilisateur. Or, la consommation de contenu devrait se faire de la même façon. Avec notre nouvelle version, on incorpore ce concept-là. Sur la base de nos 31 millions d'utilisateurs, on peut faire des recommandations pertinentes pour chaque collaborateur en fonction de son rôle, de ses intérêts, la façon de consommer des médias. On rajoute une nouvelle dimension qui est celle de partager ses listes de diffusion, de s'intéresser à ce que partage une autre personne. Nous avons introduit deux nouvelles offres dans notre offre Analytics. D'abord Cornerstone Engage, ensuite Cornerstone Benchmark. Cornerstone Engage, ça se veut une réponse à la grande tendance qu'on voit aujourd'hui où chaque entreprise souhaite mieux mesurer de façon beaucoup plus régulière, en continu, l'engagement de ses collaborateurs et surtout de savoir comment réagir face aux résultats de ces enquêtes. Sur la deuxième dimension, benchmark, chaque entreprise rêve de se comparer à d'autres entreprises. Chaque département veut se comparer aux autres départements. C'est une façon humaine de générer de l'action, c'est-à-dire de motiver à s'améliorer. Or, c'était difficile pour les RH aujourd'hui. Avec Cornerstone Benchmark, sur la base de nos 31 millions d'utilisateurs, avec l'anonymisation des données, on permet de faire une comparaison industrie par industrie, géographie par géographie. Nous avons réalisé nos premiers bénéfices opérationnels sur l'année 2016. C'est une étape très importante. On l'avait promis à nos clients, on l'avait promis à nos investisseurs, on l'a démontré. On est l'une des rares entreprises dans le domaine cloud qui démontre donc une profitabilité réelle, opérationnelle. Travailler avec Cornerstone, c'est travailler avec un acteur pérenne qui sera là dans la durée et qui sera en mesure d'avoir les moyens pour s'adapter aux différents aléas du marché au fil du temps. C'est un plus sans aucun doute d'avoir Adam Miller, le fondateur de la société, encore bien solidement gérer la société et comme notre chef qui impulse notre direction. Il est en mesure de penser de long terme. D'ailleurs, c'est cette approche long terme qui nous a permis de développer une solution entièrement organique. Pendant que la majorité de nos compétiteurs achetaient d'autres solutions pour aller plus vite, Adam construisait notre solution de façon organique, étape par étape, pour au final offrir aux clients une solution beaucoup plus unifiée et qui nous permet aujourd'hui, ironiquement, d'innover beaucoup plus rapidement. Donc les grandes tendances RH qui m'interpellent aujourd'hui incluent notamment ce recentrage vers l'expérience du collaborateur. Avant, on pensait process RH, qu'est-ce que la direction attend des RH. On pensait un peu moins, ou voire beaucoup moins, à l'expérience du collaborateur, l'expérience du manager. Aujourd'hui, avec la transformation numérique, avec la consumérisation des applications dans les entreprises, on réfléchit beaucoup plus à l'expérience qu'aura le collaborateur, le manager, pour créer vraiment un engagement plus important.